Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau weekly vlog. On est mercredi, je suis tout seul à la boutique en ce début de journée. Je vous avoue que j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai l'impression de pas avoir fait grand chose parce que j'ai pas vraiment bossé pour la boutique. J'ai plutôt fait des mails et je vous ai sorti la dernière vidéo crash test de l'année 2024. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas encore fait. Je suis content de vous l'avoir sorti enfin parce que les anthuriums que j'avais commandés dans cette vidéo, j'avais trop envie de vous les montrer, j'avais trop envie de faire des stories et des photos et je pouvais pas parce que sinon j'allais vous spoil complètement ces nouvelles plantes. Donc voilà, il fallait que j'attende. Mais là c'est bon, la vidéo est en ligne, donc je peux vous montrer ça. Mais ce qui fait que là il est 14 h et j'ai toujours pas fait grand chose pour la boutique, à part servir des clients. Mais je vous avoue que ma journée va être assez calme, dans le sens où hier on a fait l'arrivage de fleurs, on a préparé les abonnements, on les a livrés, on a fait toute la mise en place dans le magasin et on a même eu le temps de faire des bouquets. On a vraiment été super productifs hier et j'ai eu des clients en plus, donc franchement c'était cool. Et là aujourd'hui tout est nickel, enfin il y a des bouquets, les fleurs sont en place. Donc moi tout ce que j'ai fait pendant ma mise en ligne ici et mes mails, c'est que j'ai servi quelques clients. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un peu de rangement parce que ce soir il y a l'atelier floral couronne de Noël à 18 h, donc la boutique ferme un peu plus tôt. Je vais fermer à 17 h 30, quelque chose comme ça. Donc là il me reste plus grand chose à faire à part faire du rangement, du ménage et commencer à préparer l'atelier. Je pense que sur le comptoir ici derrière, je vais faire comme je fais souvent. Généralement j'aime bien faire une petite mise en scène. Là je pense que je vais mettre toutes les couronnes en paille à chaque emplacement où chacun se met et je vais mettre toutes les décorations au milieu. Essayer de faire un truc joli, voilà. Et ce sera le programme de la journée. Après ça, j'ai un dîner entre amis, un dîner de Noël entre amis. On va s'offrir de petits cadeaux, tout ça. On va faire ça à la brasserie juste à côté. Et puis voilà, ce sera le programme de la journée. Je pense que ce sera déjà bien pour commencer ce vlog. Donc moi je vais faire ça. Je vais débarrasser tranquillement tout. Je vais faire mon petit ménage, tout ça. Et quand j'aurai mis un petit peu en place tout ce qu'il faut pour l'atelier, je vous montrerai ce que ça donne. Et certainement que je vous montrerai quelques petites images pendant l'atelier. Finalement les amis, on est le lendemain matin. Je vous ai pas filmé l'atelier floral finalement parce qu'on était très peu, on était que 4 et c'était des amis à moi. Donc j'ai préféré profiter à vrai dire de cet atelier pour une fois et pas trop me casser la tête à faire des stories et à filmer pour YouTube. Donc voilà, on a fait les couronnes, c'était super chouette. C'était un atelier qui à la base devait durer 2 heures parce que c'est la durée en général d'un atelier floral. Parfois ça dure un petit peu plus tard, mais là on est resté à la boutique jusqu'à minuit. En fait comme on était entre amis, bon, on en a profité pour justement prendre notre temps. On était cherché à manger aussi, donc on a mangé ici à la boutique. On en a profité pour boire un petit verre évidemment. Et c'était juste trop chouette. Évidemment, je n'avais rien rangé, voilà. Donc il y a encore les couronnes que j'avais mis là en déco. J'ai vite débarrassé un petit peu ce qu'il y avait sur la table, mais vous voyez, il y a encore plein de matériel à ranger là-bas. J'ai aussi du sapin un peu par terre à ranger. Je vais faire ça d'ailleurs parce que aujourd'hui c'est le gros jour de rangement, le jeudi en général. Mais j'ai quand même fait une couronne pendant cet atelier, donc je vais vous la montrer. Voilà ma couronne, je l'ai faite vraiment hyper simple. Donc il y a le gros nœud ici que j'avais mis avec les poinsettias parce que je l'aime vraiment bien. Et sinon vraiment au niveau de la déco qui est sur la couronne, j'ai fait un truc hyper léger. J'ai juste collé des petites boules de Noël rose un peu partout, des petites rondelles de citron vert séché et des petites étoiles de badiane. Et je trouvais que c'était très bien. Voilà, pour une fois je voulais en faire une un petit peu plus simple. Je vais la mettre en vente évidemment. Mes amis qui étaient là et qui ont participé à l'atelier évidemment sont repartis avec leur couronne, c'est le principe. Mais vu que j'en ai fait une aussi, je vais la mettre en vente. Voilà, ça va être mon petit programme du jeudi, évidemment, comme à chaque fois. C'est de tout ranger, tout nettoyer, tout cleaner. Parce que ce soir je veux sortir les poubelles. C'est pas hyper glamour mais c'est vrai. Et je vais aussi en profiter tout à l'heure pour me poser pendant une petite heure pour faire mes commandes de fleurs pour Noël. Parce que je vais les commander en ligne et il va falloir que je fasse un petit peu attention, que je réfléchisse et que je calcule bien. Peut-être que je vous prendrai un petit peu en caméra pour vous montrer ça. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'on vous montre jamais ça. Mais voilà, j'ai déjà quelques petites idées en fait de recettes, de bouquets dans ma tête. Il y en a un là que je pourrais vous montrer d'ailleurs. Pour les fêtes de Noël et pour les prépas qu'on va faire en avance, j'aimerais bien faire ce style de bouquet. Vous voyez, avec des couleurs un petit peu Noël, des petites baies rouges, des chardons et rajouter des petites fleurs roses. Je trouve ça super joli et très moderne. Donc j'ai déjà trouvé ce modèle de bouquet-ci. Et pour le reste, il faut encore que je réfléchisse. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, quand il y a des fêtes comme ça et qu'on a beaucoup de préparation à faire en avance, là on va faire quand même pas mal de bouquets en avance pour les clients. Eh bien c'est mieux d'avoir des séries en fait. J'ai appris ça dans un de mes anciens boulots. C'est que c'est mieux d'avoir un bouquet qui fonctionne bien, qui est joli et de le reproduire 5 ou 10 fois. C'est beaucoup plus rapide que chaque fois faire des bouquets un peu plus création où on prend plus de temps à faire les bouquets. Donc ça fait une bonne petite semaine que je suis en train de réfléchir à des designs de bouquets qui sont assez sympas et assez faciles.
Et donc tantôt je me prendrai une petite heure pour faire les commandes. Là je vais d'abord juste bien tout ranger, bien tout cleaner, comme ça le magasin est nickel s'il y a des clients. Et puis on se retrouve quand je ferai mes achats. Bon les amis, il est 21 h, j'allais partir et en fait finalement je me dis que je vais vous montrer la composition florale qu'on a faite là tantôt pour un deuil, un coussin mortuaire. Je vais vous le montrer maintenant en fait parce que si je fais ça demain matin, le client va arriver en fait à 10 h quasiment en même temps que moi et j'aurai pas le temps de vous le montrer. Et en même temps je vais vous montrer l'abonnement floral qui est juste ici que j'ai préparé pour le coiffeur demain. Donc voilà le coussin mortuaire que vous m'avez vu préparer, il est très joli, il est à 85 € il me semble. Et je sais que c'est pas hyper folichon au niveau des couleurs mais c'est pour un monsieur qui est décédé et on m'a demandé quelque chose d'assez sobre, donc je suis parti sur du blanc et jaune. Alors le jaune se voit pas énormément malheureusement parce que les fleurs sont fraîches, donc du coup elles sont encore un peu fermées, mais j'ai mis un peu de mimosa, voilà, un peu partout. J'ai mis les matiolas aussi blancs, donc ils sentent bon. Alors ça n'a pas grand intérêt pour un mortuaire mais je trouve ça très joli comme fleur. Et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai mis des fleurs dès les bords, voilà, j'en avais en début de semaine, elles sont juste trop jolies. Et voilà l'abonnement floral, je vais le reculer un petit peu, comme ça vous le voyez bien à la lumière. J'avais fait plus ou moins la même chose pour les avocats en début de semaine et c'est bêtement des gros amaryllis. J'adore ceux-là parce que c'est des à fleurs triples, c'est même pas des doubles, c'est vraiment des triples, ils sont énormes, ils sont très lourds. En gros j'ai juste pris les amaryllis que j'ai serrés ensemble à différentes hauteurs, j'ai mis un petit ruban voilà, qui remontait pour les serrer et j'ai fait un joli nœud. Et le tout calé avec du sapin et alors quelques bédilex par-ci par-là, voilà c'est super joli. Et ça va tenir super longtemps parce qu'une fois que les fleurs là sont fanées, il suffit de les retirer et il y en a encore d'autres qui vont s'ouvrir. On se retrouve, on est vendredi soir les amis, je ne vous ai absolument rien filmé de la journée depuis hier, tout simplement parce que j'ai été super occupé à vrai dire, j'ai commencé à avoir pas mal de monde. Déjà ma journée d'aujourd'hui a super mal commencé parce que je me suis réveillé en retard. En fait je sais pas si ça vous le fait aussi, mais depuis qu'il y a la nouvelle mise à jour sur l'iPhone, je trouve que ça déconne complètement, c'est à dire que j'ai plein de notifications qui pourtant sont actives sur mon téléphone que je ne reçois plus, et ce matin mes réveils n'ont pas sonné. Pourtant j'ai vérifié juste après et ils étaient toujours actifs mais l'heure était dépassée, donc vraiment très bizarre. Tout ça pour vous dire que ce matin j'étais en retard, donc déjà ça m'a un peu plombé mon début de journée. Je vous l'ai déjà dit mais quand je me réveille en retard vraiment c'est un truc qui me met de mauvaise humeur. Et donc c'était un petit peu le stress ce matin, surtout que j'avais une commande qu'un client venait chercher. Finalement tout s'est bien passé et puis j'ai eu un monde de dingue, mais vraiment toute la journée je me suis pas arrêté. C'est bien simple, il reste plus aucune fleur à la boutique. Heureusement j'ai ma commande de fleurs qui arrive demain matin. Et comme je vous ai pas filmé grand chose aujourd'hui, je m'étais dit que là pendant que je prends le temps de faire ma petite night routine, j'allais justement vous parler des fleurs et des commandes de fleurs. Parce que un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous montrer quand je passerai mes commandes. Et finalement je l'ai pas fait parce que j'ai vraiment dû passer mes commandes entre les clients. Voilà, j'ai commencé à faire ma commande de fleurs et puis j'avais des clients, je devais m'arrêter à chaque fois et puis retourner dessus. Donc c'était un petit peu chaotique et si je vous aurais filmé ça en plus, ça aurait été un petit peu compliqué, on va se l'avouer. Au niveau des commandes de fleurs, je vais vous parler là spécifiquement des commandes de fleurs pour les fêtes, parce que sinon c'est bêtement des bêtes commandes. Mais la particularité quand il y a des fêtes, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt en vidéo, c'est que j'essaye de prévoir des modèles de bouquets, des recettes de bouquets, tout simplement parce que c'est plus facile quand on a une grosse quantité de bouquets à préparer, de préparer des petites séries de bouquets avec 5 ou 10 bouquets les mêmes, ou alors chaque fois le même bouquet mais dans des prix différents. C'est plus facile en fait d'en faire à la chaîne, c'est un peu moins créatif, c'est clair, mais j'essaie justement de trouver des recettes de bouquets qui sont un petit peu recherchées, qui sont un petit peu sympas pour que ça fasse un peu moins bouquet à la chaîne, vous vous en doutez. Et donc la première partie de mon travail pour la préparation des fêtes, c'est ça, c'est d'essayer de m'inspirer un petit peu et de trouver des idées de bouquets à proposer
proposé pour pouvoir ensuite passer mes commandes de fleurs sur le site internet. Évidemment, je regarde aussi toujours mes statistiques de l'année précédente pour voir quels étaient les chiffres. Par exemple là à Noël, j'ai regardé quels étaient les chiffres de l'année passée. Alors c'est simplement pour s'aider parce que on ne peut pas se fier à 100% sur les chiffres de l'année passée puisque une année n'est pas l'autre évidemment. Et puis ensuite c'est parti pour la commande à proprement parler sur le site de mes fournisseurs. Je vais vous mettre ici un petit encart, comme ça vous allez voir. Évidemment je vais vous flouter les prix et les informations que je n'ai pas le droit de vous montrer parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, mais comme ça vous donne une petite idée générale. Donc sur le site par exemple de ce fournisseur que je vous aurais choisi, celui où j'ai passé ma commande justement pour ces fêtes de Noël, donc évidemment, comme toujours, on rentre avec ses petits identifiants. Et puis on a la main page, donc la page d'accueil où généralement on nous indique les petites promotions, ce genre de choses. Généralement, je vous avoue que j'y fais pas trop gaffe. J'ai tendance à la skipper et d'aller directement dans les onglets qui m'intéressent. Et donc vous avez différents petits onglets où il est possible de choisir entre des fleurs, des plantes, de la décoration, du feuillage en fonction de ce que vous avez besoin. Là par exemple, je vais cliquer sur la catégorie fleurs puisque c'est des commandes de fleurs que je vais passer. Et c'est général à tous les fournisseurs, mais on va vous demander une date de livraison ou de départ. Certains fournisseurs, c'est des dates de livraison. Par exemple, le fournisseur qui me livre directement à la boutique, je dois choisir une date de livraison. Mais ce fournisseur-ci, c'est un peu particulier parce que là, je dois choisir une date de départ. C'est la date de départ du camion. Là, par exemple, si je sélectionne lundi comme date de départ, ça veut dire que le camion, avec toutes les fleurs et toutes les commandes, partira le lundi soir, tard dans la nuit, pour arriver soit dans la nuit ou soit le mardi matin très tôt. Donc c'est le genre de détail auquel il faut faire attention parce que je vous avoue qu'au début où je commandais, j'avais pas l'habitude de ce système, j'avais vraiment l'habitude de choisir une date de livraison et donc ça m'est arrivé au début quelquefois de me tromper, voilà, et d'avoir ma commande décalée d'un jour. Heureusement c'était juste au début et c'était pas très grave parce que j'avais pas de mariage ou de commande, mais il faut vraiment faire super attention. Et une fois que j'ai choisi ma date de départ, et bien tout simplement on nous met la liste de fleurs qui est proposée pour cette date. Et là les amis, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Vous avez toutes les variétés de fleurs disponibles et il y en a vraiment énormément, ça c'est juste trop chouette. Honnêtement, je vous avoue que généralement quand je dois passer une commande de fleurs, j'en ai pour une bonne petite heure à tout parcourir et à tout choisir. Évidemment, il y a plein de petits onglets, il y a plein de petits filtres. Généralement, moi ce que j'utilise le plus souvent, c'est le filtre alphabet pour directement arriver sur la partie de la liste qui m'intéresse parce que les fleurs sont triées par ordre alphabétique. Les fleurs sont toutes annotées en latin, c'est pour ça que c'est bien de connaître sa nomenclature en latin. Petite information d'ailleurs que vous ne connaissez peut-être pas, mais on m'a posé la question il n'y a pas longtemps du pourquoi est-ce que les végétaux, les plantes, les fleurs, tout ça était en latin. La plupart des végétaux et des plantes ont des noms communs, mais tout simplement si on utilise le latin, c'est parce que c'est une langue morte, et donc c'est une langue qui n'évoluera plus. Et donc pour transmettre des informations botaniques, c'est plus facile parce que c'est figé en fait. Donc d'un pays à l'autre, ce sera toujours la même chose. Le latin sera toujours le même et il est figé puisque c'est une langue morte qui ne va plus évoluer. Et donc c'est pour ça que les végétaux sont tous en latin. Autre chose aussi que j'ai appris moi-même il n'y a pas longtemps, je vous avoue, c'était par rapport au masculin, féminin dans les noms de fleurs, de plantes, de végétaux en général. J'y avais pensé parce que je m'étais dit tiens, c'est vrai. Qu'est-ce qui définit, quelle est la règle qui définit qu'un végétal est masculin ou féminin? Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a que dans la langue française qu'on genre les végétaux. Voilà, dans les autres langues, on ne genre pas les végétaux. Généralement, les noms de tout ce qui est arbre et arbuste est au masculin. Par exemple, le noisetier, l'églantier, le chêne, ce genre de choses. Les noms de fleurs sont généralement au féminin, sauf quelques exceptions, bien sûr. On reste dans la langue française, donc il y a des exceptions. Par exemple, le myosotis, c'est masculin, pourtant c'est une fleur. Et pour ce qui est des plantes, en général, elles sont féminins, sauf lorsque le nom a été donné par une personne. Par exemple, les Oya, on dit un Oya parce que le monsieur qui a donné son nom à la famille des Oya, son nom de famille c'était Oy, donc H-O-Y, donc ça a donné Oya, donc on dit
un Oya et pas une Oya, parce que c'est quelqu'un qui a donné son nom à la variété. Bref, voilà, c'était cadeau, c'était une petite parenthèse. Comme ça, vous pourrez flex à votre prochain repas entre amis ou en famille avec vos nouvelles connaissances sur les nomenclatures en latin. Voilà. Autre petite parenthèse aussi que je vais faire parce que je suis occupé à faire ma skincare, c'est que j'utilise depuis un petit moment la routine de chez Martin Skin. Pour vous faire un topo, j'adore tous les produits de la gamme Martin Skin, mais je voulais particulièrement vous parler de la crème de nuit, vraiment, que je trouve génialissime. Vraiment, c'est devenu ma crème préférée. J'adore me la tartiner sur le visage. Vous allez voir, c'est hyper chelou, mais cette crème, en fait, est super liquide, mais une fois que vous l'appliquez sur votre visage, elle devient beaucoup plus épaisse. Et oh là là, c'est juste un bonheur. En plus, elle a une odeur. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça me rappelle un truc de mon enfance. Je sais que pas mal de reviews disaient qu'elle avait une odeur de bébé. Je trouve pas du tout. Entre nous, je trouve qu'un bébé ça sent pas bon. Mais ça sent une odeur de mon enfance. Je saurais pas du tout vous dire ce que c'est. Bref. Pour revenir donc aux achats de fleurs, donc comme je vous disais, vous avez tous les noms de fleurs qui sont par ordre alphabétique, donc c'est hyper important de bien connaître ces noms en latin. Si vous connaissez les végétaux dont vous avez besoin, par exemple si j'ai une commande, supposons, je sais pas moi, qu'il me faille des amaryllis, eh bien j'ai juste à aller dans les A et puis chercher par ordre alphabétique, c'est hyper facile. Il y a aussi toujours un petit onglet recherche en général. Et puis ce qui se passe, c'est que quand vous cliquez sur une fiche article, il y a plein d'informations qui sont reprises dessus. Plein d'informations qui sont super importantes. Par exemple, vous avez la longueur des tiges. Alors ça peut paraître bête, mais dans les roses par exemple, vous pouvez avoir des tiges à 30 cm, 40 cm, 50 cm, 70 cm et parfois même encore plus long. Évidemment, vous vous en doutez, au plus les tiges vont être longues, au plus les fleurs vont coûter cher en général. Et puis ensuite, on vous indique aussi une qualité de fleurs. Alors ça peut aller de A1, A2 à A3. En fait, tout simplement, c'est qualité standard, qualité supérieure et qualité extra. Donc évidemment on a le droit de faire son choix entre ces trois qualités. Généralement je ne prends que du extra parce que comme ça je suis sûr de n'avoir aucun problème. Encore une fois, le prix varie en fonction de ce paramètre. En fait le prix va varier en fonction de tous les paramètres que je vais vous donner. Et puis vous avez généralement le pays d'origine et vous avez aussi le stade d'évolution de la fleur. Généralement vous avez stade 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. C'est simplement le stade d'ouverture des boutons floraux. Par exemple si vous avez besoin de roses pour un mariage qui soit bien ouverte, et bien c'est mieux de prendre du 3 sur 3 parce que ce seront des fleurs qui seront bien ouvertes, donc pour un événement en général c'est beaucoup mieux. Ensuite, comme je vous le disais, vous avez le pays de production de la fleur, pareil c'est très important, moi en tout cas j'y fais super attention. Vous avez aussi le nombre, en tout cas par combien sont vendues les fleurs. Généralement ce sont des bacs, donc c'est par 40, 50 ou 60, et puis vous avez évidemment le prix, et puis il suffit juste de rajouter tout ça dans le panier. Ça peut paraître un petit peu simple, peut-être que si vous êtes fleuriste et que vous regardez cette vidéo, je ne vous ai absolument rien appris, mais c'est vrai que je pense que quand on n'est pas fleuriste, on peut se demander comment ça fonctionne, et en fait tout simplement on a de la chance de nos jours, vraiment une immense chance, c'est qu'on n'a plus besoin de se lever à l'aube pour aller à la criée ou au marché matinal pour faire nos achats aux espèces de ventes aux enchères inversées. Il suffit tout simplement de passer ses commandes directement chez les fournisseurs sur leur site en ligne, et c'est juste trop facile, trop pratique. En plus souvent on peut commander la veille et se faire livrer le lendemain, donc c'est juste trop bien si on a des commandes de dernière minute. Mais donc voilà, moi hier j'ai passé ma commande de fleurs, elle est en route à mon avis actuellement en ce moment, et elle sera disponible demain matin chez mon fournisseur, donc je vais aller la chercher. J'ai trop hâte parce que ça y est, ça va être les préparatifs pour Noël. On va commencer à faire des compositions, des centres de table et des bouquets, ça va être juste trop bien. J'ai commandé aussi quelques plantes, évidemment des poinsettias parce qu'il va en falloir encore. Pareil, vous le verrez, mais j'ai aussi recommandé des petites élébores à mettre dans les vases avec de la mousse des bois parce qu'il n'en reste plus beaucoup et qu'il va falloir en refaire. Donc voilà, ce sera le programme de la journée. Demain, ça va être d'aller chercher la commande de fleurs, la commande de plantes, et puis ensuite passer la journée à nettoyer toutes les fleurs et à préparer un maximum de bouquets et de compositions pour Noël. Donc voilà, ça va être le petit programme. Là, je vais pas tarder, il faut juste que je check encore vite fait mes anthuriums. Je suis juste à côté de la vitrine, je vais checker vite fait les arrosages. Je pense que c'est bon parce que hier j'ai arrosé tout le monde. Il va falloir encore une fois que je spray la sphaigne parce que ça
sèche assez vite. Je l'ai fait avant-hier et il va falloir que je le refasse. Je le vois à la tête de la mousse, je vois quand elle est sèche. Je vais manquer de temps ce week-end, vous vous en doutez, pour faire ça. Donc je préfère faire ça maintenant et être tranquille. Et puis ensuite je pourrai aller me coucher. Donc voilà, ce sera la seule séquence pour la journée de ce vendredi. Mais j'ai vraiment été débordé. Normalement j'aurai plus de trucs à vous filmer demain, comme l'arrivage de fleurs et de plantes et la confection de tous les bouquets. Donc ce sera un petit peu plus chouette, mais pour aujourd'hui c'était tout ce que j'avais à vous montrer. C'était comment ça se passe les commandes de fleurs. Voilà, je me dis que ça peut être chouette, j'ai pas encore vu ça sur internet. Moi je vais faire tout ça, je vais aller me coucher et on se retrouve demain. On est le lendemain les amis, j'espère que ça va toujours de votre côté. Je me suis réveillé tôt aujourd'hui, j'ai été chercher mon énorme commande de fleurs. Là je viens juste d'arriver à la boutique et de me faire couler mon café. J'ai tout déchargé et je vais vous montrer ça parce que vraiment il y en a beaucoup et on va passer une grosse partie de la journée à tout nettoyer et commencer à faire les bouquets. Donc je vais vous tourner la caméra et vous montrer toutes les fleurs qui sont arrivées. Déjà j'ai repris du ruban, voilà, du ruban vert, et je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais c'est du ruban qui est vraiment en très joli tissu. C'était très dur à trouver parce que généralement c'est des rubans effet satin mais qui sont en polyester. Je trouve ça vraiment pas joli. Ici il était très joli, il n'y avait pas de rouge donc j'ai pris du vert, je le trouve très joli, un petit peu un vert anis comme ça, je trouve ça très beau. J'ai pris plein d'ilex, voilà, parce que c'est Noël et que c'est la fleur, enfin la baie en ce moment. L'ilex c'est trop beau, j'ai envie d'en mettre partout. Sinon là-bas j'ai repris plein de poinsettias. J'ai pas retrouvé des rouges, des vraiment rouges classiques, mais j'ai trouvé ici celles-ci qui sont toutes tachetées, un petit peu variegata on va dire, pas du tout, c'est juste la variété qui est comme ça, mais je trouvais ça sympa, voilà, avec des petits freckles, c'est très beau. Et alors ici, celles-ci qui sont les snowflakes je crois, et ça fait vraiment des petites taches un petit peu infusées comme ça de blanc, je trouve ça magnifique aussi. De ce côté-ci, on a toutes les verdures que j'ai prévues. Alors j'ai prévu de l'eucalyptus populus classique, j'ai prévu aussi du ruscus. Ici j'ai pris deux sortes d'asparagus, j'en ai pris du teinté blanc et du teinté rouge. Je me dis que c'est l'occasion d'en utiliser. Puis au final il y a 2 semaines j'en avais pris pour les bouquets, du rouge avec des paillettes, et ça rendait super bien, pourtant j'ai pas du tout l'habitude. Et alors en dessous j'ai pris des bottes d'eucalyptus teintées, mais cette fois-ci métallique. Donc j'ai pris couleur dorée, couleur argentée et du rose gold. Ça va être super, juste un petit touche comme ça dans les bouquets, ça va être juste, c'est trop joli. Et sinon de ce côté-ci on a absolument toutes les fleurs. Je peux pas vous les montrer là comme ça, mais en gros on a des roses grappes de couleur blanc crème, on a des chardons blancs qui sont super jolis d'ailleurs, on a des roses rouges, j'ai des matiolas de couleur pêche, j'ai ici tous les lisianthus, j'adore les lisianthus. Des leucadendrons aussi, des hypericums. Il y a encore ici pas mal de chardons mais bleus. Ça va vraiment être super joli. Et alors ce que j'ai repris aussi c'est des petites élébores, vous voyez, comme ça, à mettre dans des vases. Je me dis que ça va être super sympa pour les fêtes. J'ai aussi pris des toutes mini poinsettias. Voilà, elles sont très jolies. C'est une cliente qui m'en a commandé quelques-uns. Et en plus de ça, on va aller chercher nos bûches de Noël chez Cocoa le 24 décembre au matin. Et du coup, j'ai envie de leur faire une petite surprise et d'offrir à chaque membre de l'équipe une petite poinsettia. Voilà, parce qu'ils sont juste trop cool. À chaque fois que j'ai besoin d'eux pour une commande de dernière minute, ils me dépannent. Donc je peux vraiment leur offrir un petit cadeau. Et alors, il y a un autre truc qu'il faut que je vous montre absolument, parce que c'est la fin d'année. Et comme c'était une de mes dernières commandes et que c'est Noël, mes fournisseurs m'ont fait un petit cadeau que je trouve juste dingue. Je vais vous tourner la caméra pour vous montrer. Les amis, j'ai reçu en allant chercher mes fleurs une boîte avec du saumon fumé. Donc ici on a une petite carte de remerciement super sympa. Et alors vraiment je m'y attendais pas. On a donc notre fameux saumon fumé et une bouteille de vin. Du coup l'entrée du repas de Noël à mon avis est déjà toute prévue. Et c'est vraiment trop cool, je trouve ça juste trop mignon. C'est fou parce que ça fait juste trop plaisir. Alors clairement c'est un peu excessif d'offrir du saumon fumé et une bouteille de vin. Une simple carte m'aurait clairement suffi. Mais je trouve ça vraiment trop cool, ça fait vraiment super plaisir et je suis trop content de passer mes commandes de fleurs à chaque fois chez des petits fournisseurs. J'aime pas en fait travailler avec des énormes boîtes où on est juste un numéro, où on connaît pas nos goûts, où on connaît pas nos attentes, où on fait pas trop attention à la clientèle. Là je prends mes fleurs chez un petit fournisseur, c'est vraiment un petit truc familial où ils sont vraiment juste trop adorables et c'est trop chouette et ça fait trop plaisir de les voir le matin quand j'arrive chercher mes fleurs. Et on a droit à ce genre de petite attention parce qu'ils nous connaissent, ils connaissent nos attentes, ils connaissent nos goûts et on les fait vivre, ils nous font vivre aussi et c'est juste trop bien en fait de juste avoir un remerciement. Encore une fois, du saumon fumé c'est excessif, une petite boîte de chocolat ou juste une jolie carte avec un petit mot écrit dessus,
ça m'aurait tout autant fait plaisir, mais je trouve ça juste trop bien. Donc Philippe et Caro, si jamais vous passez par ici, ben encore une fois un énorme merci et des gros bisous parce que ça fait juste trop plaisir. Sur ce, moi je vais boire mon petit café, ensuite j'attends juste une cliente qui va venir chercher un sapin qu'elle a commandé, c'était la dernière commande de sapin, il m'en reste juste 2 en boutique, des petits, donc à mon avis ils vont partir facilement. Et puis ensuite je pourrais tranquillement m'attaquer au nettoyage des fleurs. Ilan normalement arrive vers midi, donc il va m'aider pour nettoyer les fleurs et ensuite on commencera à faire les confections de tout ce qui est bouquet et peut-être que je commencerai déjà les centres de table et les petits arrangements piqués, mais c'est vraiment pas sûr. Voilà, je préfère pas trop m'avancer. De toute façon on a tout le week-end et lundi pour préparer pas mal de choses, donc aujourd'hui vraiment si juste toutes les fleurs, tous les végétaux sont nettoyés, mis à l'eau et que tous les prix sont faits, et ben ce sera déjà une super bonne chose. Donc voilà, je bois mon café et on se retrouve plus tard. Et bien les amis, on se retrouve en toute fin de journée, je dirais même en toute fin de soirée. Comme vous l'avez vu, on a vraiment très bien travaillé aujourd'hui. On a rempli la boutique de bouquets et c'est juste trop fun. Demain, on va s'occuper de tout ce qui est composition piquée et petits centres de table. On a quelques commandes aussi dont il faut qu'on s'occupe. Mais comme ça, vous aurez vu le plus gros des préparatifs. Je suis content d'avoir pu vous montrer tout ça. Vous le voyez à ma tête, je suis vraiment complètement explosé. Je suis fatigué, j'en peux plus. Je suis content que Noël approche et que
qu'on aille vers la fin parce que vraiment c'est une période qui est très fatigante, mais c'est une période qui est super chouette et je suis super content de la passer en votre compagnie. D'ailleurs j'en profite les amis pour d'ores et déjà vous souhaiter un excellent réveillon de Noël. Je vous souhaite à tous de passer de très bons moments avec votre famille, avec vos amis, avec les gens que vous aimez, je pense que c'est le plus important. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas et activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous remets également juste ici mon compte Instagram ainsi que celui de la boutique si jamais vous avez envie de me suivre. N'oubliez pas aussi que mercredi je vous sors la vidéo FAQ de la fin d'année 2024. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, je vais tourner justement la FAQ ce dimanche. Donc il vous reste encore quelques heures pour poser toutes vos questions. C'était donc l'avant-dernier weekly vlog de cette année 2024. Le prochain sera donc dimanche. D'ici là, je vous fais des énormes bisous. Encore une fois, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et je vous dis à la semaine prochaine.